C'est une date que l'on retiendra, le 27 avril 1994. L'ancien ennemi public numéro 1, Nelson Mandela, devient président. Jamais, jamais, jamais plus cette magnifique terre ne connaîtra à nouveau l'oppression des uns contre les autres. Un régime qui a duré 43 ans, l'apartheid. Un principe, le cloisonnement. Tout est réglementé, selon que l'on soit blanc, noir, indien ou métis. Cela pourrait être décrit simplement comme une politique de bon voisinage. Il faut accepter qu'il y ait des différences entre les gens. La ségrégation des Noirs, voilà ce que Mandela veut mettre à bas. Le fils de roi est devenu avocat, il rejoint l'ANC. Nous sommes en 1949. Le Congrès national africain a un mot d'ordre, la désobéissance civile. Du moins, jusqu'en 1960, jusqu'au drame de Sharpeville. Une manifestation contre les laissez-passer, 69 Noirs sont massacrés, le ton change. Malgré nos intentions réitérées de militer de manière pacifique et non violente, cette démonstration de force à travers le pays clôt un chapitre de notre combat politique. Comprendre, prendre les armes. Mandela cofonde l'aile armée de l'ANC et passe à la clandestinité. En 62, le 5 août, il est arrêté. En outre, les autorités l'accusent d'actes de sabotage. Mandela risque la peine de mort. Si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Le verdict tombe, pas de peine de mort, mais la prison à vie. Déporté au large du Cap à Robben Island, 10 heures par jour à casser des cailloux. 2 visites autorisées par an, tout ici est fait pour briser. Mais 27 ans de prison n'ont pas eu raison de lui. Le 11 février 1990, le mythe est enfin libéré. Ses convictions sont intactes, sa position moins radicale. Nous sommes engagés pour la paix. Si le gouvernement nous en donne l'opportunité, s'il normalise la situation, nous sommes prêts à apporter notre contribution. En 91, les compromis payent et l'apartheid est aboli. 2 ans plus tard, il recevra pour cela, avec le président d'alors, Frédéric de Klerk, le prix Nobel de la paix. Une fois nommé président, il n'aura qu'une obsession, la réconciliation. Nous avons établi la commission Vérité et Réconciliation pour soigner les blessures et non pas pour mener une vendetta. Les anciens bourreaux troquent aveux contre amnistie. Les radicaux de l'ANC lui en voudront pour cela. Parmi les autres griefs, ne pas avoir changé l'ordre économique et social des choses. À sa décharge, il n'en a pas eu le temps. Mandela refuse de s'accrocher au pouvoir et le quitte au bout de 5 ans. Juste assez pour bâtir les fondations de sa nation arc-en-ciel.